Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. Alors, on est aujourd'hui vendredi, j'enregistre cette vidéo, nous sommes mardi. Entre-temps, je pense qu'il se sera passé pas mal d'événements. En sachant déjà que notre très cher président, n'est-ce pas, doit faire une intervention, a fait une intervention mercredi, et que jeudi, il y a eu cette manifestation, donc je ne sais pas encore exactement ce qui s'est passé, mais que je suppose assez puissante, en sachant que le 23 correspond à l'entrée, comme par hasard, vous allez me dire, de la planète Pluton dans le signe du Verseau. Alors, même si je ne suis pas astrologue, j'ai quelques petites notions par rapport à ça, qui correspond, ce transit planétaire qui va durer un long moment, bon, qui fait un passage jusqu'au mois de mai, je crois, ou mai ou juin, et après qui va revenir surtout l'année prochaine, est un transit révolutionnaire. Et c'est assez marrant que la date de cette manifestation ait été choisie à l'entrée même de ce fameux transit qui est assez exceptionnel, qui correspond déjà, de par le passé, à la Révolution française, on vous en a déjà parlé avec Delphine, hein, à la Révolution française, à l'indépendance des États-Unis, enfin à tout un tas d'événements très puissants. Et je pense, et j'en suis certain, que ça va être encore beaucoup plus puissant que ce qui s'est déjà passé il y a 200 ans et des poussières. Car là, on entre véritablement dans la phase d'effondrement, on va dire, de destruction de ce système. Et ça de façon totalement maintenant irrémédiable. On ne pourra pas revenir, on ne reconstruira pas quelque chose de semblable, en tout cas à ce qui est en train de se détruire. Alors il va y avoir probablement beaucoup de gesticulations de la part de ceux qui souhaitent toujours nous gouverner, mais c'est irrémédiable, c'est inéluctable. Maintenant, nous entrons dans une phase profonde, longue, ça j'en sais rien, je peux pas vous le dire, mais en tout cas de restructuration, d'effondrement et de renaissance vers quelque chose d'entièrement nouveau que nous allons prendre en charge, nous-mêmes. Donc c'est quand même des bonnes nouvelles ce qui se passe. Alors évidemment, là c'est focalisé sur notre système de retraite, mais c'est même pas ça. Si vous regardez déjà en profondeur les personnes qui vont manifester dans les rues, c'est pas simplement pour une retraite, c'est tout un système au fond de nous-mêmes. Nous savons très bien que ça c'est un épiphénomène des revendications, mais le sentiment profond qui est en train de s'exprimer et qui va continuer au fil du temps, alors peut-être de façon aussi pas aussi douce que ce qu'il y a à présent, est un sentiment profond de changement, de volonté de changement de tout. Parce que les gens n'en peuvent plus, on en a marre, on nous est tous d'accord, on en a marre, à la fois effectivement de travailler jusqu'à 60, alors pour beaucoup, alors on parle, je fais juste une petite parenthèse, on parle de la retraite à 64 ans, mais pour ceux qui ont une retraite, une carrière à dents de scie, et c'est énormément de personnes, c'est 67 ans. Alors imaginez un peu ce que c'est 67 ans. Il suffisait que vous faites par exemple des petits travaux, des travaux alors je rentre un peu dans de la matière, hein, je ne parle pas trop de spiritualité, mais c'est du concret, pour vous montrer un peu à quel point c'est hallucinant. Mais supposons que vous faites des travaux en chèque emploi-service, pour ceux qui connaissent ça, des petits travaux de maçonnerie ou de jardin, c'est du travail quand même. C'est aussi fatigant que si vous travaillez ailleurs, c'est aussi épuisant et éreintant, quel que soit le travail. Et que vous avez une carrière à dents de scie, vous allez devoir continuer jusqu'à 67 ans. C'est proprement dit totalement hallucinant. Donc ça, c'est même pas pris en charge, ça, ils en tiennent même pas compte. Hein. Donc, et pourquoi? Et attention, pas pour une retraite où vous allez pouvoir vous mettre les doigts de pied en éventail et partir
au Honolulu, hein, ou à Tahiti. Pas du tout, parce que c'est la plupart du temps, et ça je sais que vous êtes sûrement très nombreux à être dans cette situation, avec une retraite misérable, misérable, en connaissant le prix de la vie, le prix des loyers, parce que bon, vous avez vu que dans certaines régions, et les 3/4 des régions, pour obtenir ne serait-ce qu'une location d'un petit appartement, c'est 3 fois le salaire, avec tout un tas de garanties à côté. Mais ça aussi, mais c'est, comment dire, c'est absolument, comment dire, c'est abominable. C'est absolument scandaleux. Scandaleux. Tout simplement scandaleux. Alors c'est vrai que vous avez des régions qui sont beaucoup moins chères, mais vous avez des régions qui sont super chères. C'est-à-dire que pour obtenir ne serait-ce qu'un studio, vous allez sortir 800 € par endroit, pour une personne. Alors imaginez celui qui a une retraite minimale de... voilà, le minimum retraite, 540 €. Comment il fait pour vivre? Donc, ce sont des exemples parfaitement concrets que je vous donne, hein. Il n'y a rien de spirituel là-dedans. Mais ce sont aussi... ça dénote aussi l'exaspération et l'aberration de ce système, qui n'est pas fait du tout pour nous aider, qui n'est pas fait du tout pour que l'on ait une vie heureuse, épanouie, et même une retraite, une fin de parcours de vie où on puisse vraiment se reposer. Pas du tout. Bah, eux, ils veulent nous exploiter jusqu'à la corde tant qu'on peut. Enfin, voilà. C'est tout un système complètement aberrant qui est en train de s'écrouler. Donc on peut être content à ce niveau-là. Donc pour les personnes qui s'inquiètent de leur avenir, qui sont jeunes, ne vous inquiétez pas. Plus vous êtes jeune, plus vous aurez la possibilité de vivre quelque chose d'entièrement nouveau et quelque chose de vraiment beaucoup plus beau que ceux que nous avons vécu jusqu'à présent. Et pour les personnes qui sont un peu, peut-être un peu de ma période, de mon âge, allez, on va s'accrocher un peu, on va sûrement devoir vivre une période un peu plus compliquée pour nous, mais parce on sera vraiment dans cette période de transition, mais on l'a choisi aussi, donc on accepte ce qui doit se passer, et puis on reste optimiste, hein, on ne sait pas du tout à quelle allure, à quelle vitesse tout ça... ça va, ça va évoluer. On sait, moi ce que je peux vous dire, en tout cas, par ce que j'ai vu, par ce que on m'a transmis, aussi comme message, c'est que évidemment, 2023, 2024, ça va être chaud. Ça va être chaud. Comme on dit, chaud patate. Pour beaucoup de raisons, parce que ça ne va pas s'arrêter là, tout ce qui se passe. Hein. Ce coup-ci, c'est pas, voilà, ce n'est pas un mouvement qui va s'éteindre de lui-même, dans lequel on va pouvoir être apaisé. Je ne sais pas sous quelle forme ça va prendre, mais je peux vous garantir que ce n'est pas terminé du tout, et que ça va continuer jusqu'à ce que les choses changent. Donc on va avoir encore une année charmante, mais dans ces cas-là, c'est nous qui prenons aussi la direction et le sens dans lequel nous souhaitons nous rendre, nous souhaitons aller. C'est ça la différence. Jusqu'à présent, on subissait. Maintenant, on ne subit plus. On prend vraiment les rênes de notre destinée. Alors, de quelle façon? Évidemment, on n'a pas tous au même niveau. Il y a des personnes, voilà, qui vont être dans l'action un peu radicale, révolutionnaire, ça c'est certain, et puis il y a d'autres personnes qui vont être dans une période révolutionnaire mais spirituelle aussi. Ça va, voilà. On peut tout imaginer sur la façon dont ces événements vont être vécus dans les mois qui suivent. En attendant, ce coup-ci, voilà, ça va nous réveiller, hein, parce que là on était un peu en train de se rendormir. Moi j'avais constaté depuis quelques mois, on se rendormait là, pop. L'humanité, l'humanité, c'est un grand mot, mais en tout cas, je constatais qu'il y avait une forme de léthargie qui était en train de se rétablir, de s'établir une fois de plus, hein, puis bon, là, on est vite réveillé, hein, parce qu'on ne peut plus s'endormir. Ça ne nous est plus permis. Hein, tout ce qui se passait jusqu'à présent, où on essaye d'endormir les consciences, ou même on est aussi à l'insu de notre plein gré, hein, comme on dit. On s'endort par nous-mêmes, hein,
parce qu'on est un peu comme ça, puis on n'a pas envie forcément. On retombe vite dans dans des vieilles habitudes. Mais non, les vieilles habitudes, c'est fini ça. On est en train de s'en libérer des vieilles habitudes. Donc, en se libérant de notre léthargie, on active maintenant vraiment un nouveau potentiel, une nouvelle capacité à véritablement aller au-delà de tout ce qui nous a entravés jusqu'à présent. Maintenant, ça c'est fini, c'est terminé, on y arrive, et ils ne pourront plus nous empêcher. Alors comme je vous dis, ça peut prendre différentes formes, à mon avis, il va y avoir différentes façons qui vont de changement, de mutation. Comme je vous dis, on va voir des personnes qui vont être vraiment dans l'action revendicative assez puissante, puis d'autres qui vont être aussi dans une espèce d'éveil spirituel. Et puis il va y avoir aussi, je peux vous le dire, et ça je le constate depuis un moment, l'émergence aussi et la purification des faux prophètes, des faussaires. Et ça, il y en a. Je vous parle dans le domaine de la spiritualité, je ne vous parle pas dans d'autres domaines. Beaucoup de choses seront purifiées, nettoyées, et ça va être le temps des révélations aussi, de beaucoup plus de révélations. Et ça il commence à y en avoir de plus en plus. Alors attention, ne négligeons pas le fait aussi qu'il puisse y avoir des manipulations, des fausses révélations de l'ombre, pour pouvoir un peu fausser les cartes. Mais quoi qu'il en soit, on va avoir beaucoup de nettoyage, de clarté dans plein de domaines différents. Je vous dis que ce soit politique, social, scientifique, évidemment, comme je vous l'ai dit, spirituel, religieux aussi. Donc tout ça, tout ce qui était faux, va petit à petit s'écrouler. Et on risque d'avoir de sacrées surprises, dans bien des domaines, où l'on avait des certitudes, où on avait établi une certaine confiance, on va s'apercevoir quand même que c'était pas si évident que ça. Qu'on nous avait, une fois de plus, un peu dupé et manipulé. Parce que n'oublions pas que, pour l'instant, on n'est qu'au début de toutes ces choses-là, véritablement, parce que ça peut prendre encore du temps, et que les forces de l'ombre continuent à agir de façon très subtile, très très subtile, et aussi de façon très, en se mettant vraiment en avant et en venant nous chercher, dans les domaines que l'on croit être des domaines spirituels ou autres, même dans des révélations d'autres natures, pour pouvoir nous embrouiller. Alors, je suis peut-être pas très clair à ce niveau-là, mais c'est volontaire, car c'est à chacun de nous à avoir comme je le dis une fois de plus, notre discernement, notre propre discernement dans les domaines qui nous sont propres, qui nous intéressent. Parce que, si vous voulez, l'ombre vise évidemment à plusieurs niveaux, mais elle vise aussi tout ce qui est révélation d'ordre spirituel, d'ordre extraterrestre, d'ordre galactique. Vous soyez-en sûrs, ils sont bien présents là aussi, très très présents. Alors je ne vous parle pas seulement du père Ashtar, parce que lui, il est plus que démasqué, même s'il y en a encore beaucoup qui font confiance à cette manipulation, mais ça a pris d'autres formes maintenant, il y a beaucoup d'autres formes. Donc c'est à chacun d'entre vous à être sur ses gardes, à être assez vigilant pour ne pas, pour essayer de déjouer les plans de l'ombre, qui peuvent avoir vraiment des façons assez particulières de se révéler et d'être au-devant de la scène aussi, parfois. Donc, tout ça, ça fait partie de tout le travail, de tous les dossiers que nous avons à traiter, en particulier pour pouvoir continuer et faire le grand nettoyage, parce qu'on a du nettoyage. Vous voyez, c'est comme si vous avez un bureau là, puis paf, il y a des piles de dossiers qui correspondent à votre propre vie, évidemment. Qu'est-ce que je dois travailler?
Alors, dans notre vie personnelle, dans nos relations, dans nos émotions, tout ça, je vous annonce. Donc voilà, nous avons quand même pas mal de travail, on n'a pas de quoi s'ennuyer. Alors, évidemment, pour d'autres personnes, ça sera peut-être un peu plus facile, parce qu'il y a peut-être un peu moins de centres d'intérêt. Mais, quoi qu'il en soit, nous avons tous nos dossiers à traiter, à travailler, à voir ce qui nous parle, ce qui nous parle plus, la remise en question dans plein d'autres domaines. Et ça, c'est pas facile de se remettre en question des fois, hein, parce que quand ça fait pas mal de temps que l'on est dans une espèce de forme de croyance, hein, quelque part, ou dans des habitudes aussi, tout simplement, essayer de se remettre en question, plus ça a été long, plus c'est compliqué. Mais la notion de temps, tant pis, hein, on peut s'être trompé toute une vie aussi. Si à la fin de votre vie, vous reconnaissez que vous êtes trompé parce que vous êtes parti dans une voie qui était complètement illusoire, ok, c'est pas grave, il y aura d'autres vies. Au moins, vous l'avez reconnu à la fin. Même si vous l'avez reconnu à la fin, vous faites le travail quand même. Alors c'est sûr, c'est pas évident, parce que notre ego, il en prend un coup, là, hein, c'est certain. Mais bon, on fait tous des erreurs. Qui ne fait pas des erreurs? Il y a des petites erreurs, il y a des grandes erreurs, puis il y a des erreurs qui sont énormes. Voilà, hein, on a cru toute notre vie en quelque chose, et puis à la fin on se dit oh, mais j'ai tout donné dans ma vie là-dedans, j'ai vraiment cru, j'étais à fond, et puis en fin de compte, je me suis trompé. Et j'ai suivi quelque chose qui était entièrement faux. J'ai cru en des choses qui étaient entièrement fausses. Oui. De toute façon, à un niveau ou à un autre, on est tous plus ou moins bernés, où on accepte d'être berné, ne serait-ce qu'en étant tout simplement dans ce système. Hein. Mais des fois, ça peut être encore plus différent, parce que des fois, on essaye de sortir de ce système, et on va vers dans d'autres voies, qui sont parfois aussi erronées et aussi fausses que le système dans lequel on a essayé d'échapper. Voilà. Donc, et on passe peut-être des mois ou des années, voire toute une vie, dans quelque chose qui était faux aussi. C'est compliqué, hein, la vie, elle n'est pas facile. Enfin, elle sera beaucoup plus facile, beaucoup plus aisée dans les décennies à venir, dans les siècles à venir. Donc là, on a fait le plus gros. Hein. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, cette vie sur Terre, c'est quelque chose... voilà, c'est une école très très rude. Mais on s'en libère. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? En gros, le message de tout ça, c'est tenir, parce que les mois à venir, ça va déménager. L'année prochaine, alors je vous en parle même pas, mais je vous en parlerai quand même le moment venu. On ne s'inquiète pas de voir tout ce qui se passe, on reste confiant, même si notre avenir peut vous sembler incertain à un moment donné, c'est normal, même s'il va y avoir beaucoup de manipulations, même s'il va y avoir beaucoup d'illusions, parce que, croyez-moi, hein, du côté de l'ombre, ils en ont encore derrière les fagots. Hein. Alors, pour vous qui êtes peut-être un peu plus éveillés que d'autres, ça, vous aurez la conscience. Mais n'oubliez pas de toujours remettre en cause vos certitudes, c'est pas ce que je veux dire. De vous remettre en cause, hein, d'avoir la remise en cause permanente, presque, parfois, c'est bien. À un moment donné, en tout cas, surtout dans la période dans laquelle nous vivons. Après, ça va s'établir, ça va se stabiliser. Mais dans la période dont nous allons rentrer là, dans les temps actuellement, hein, et dans les mois à venir, ça va nous demander beaucoup d'assiduité, beaucoup de vigilance, beaucoup de travail, beaucoup de discernement à tous les niveaux. Voilà, c'est ça le message que je voulais vous dire. Puis, donc, comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, je vais organiser, puisque vous avez bien répondu quand même à mes demandes, donc on va organiser un direct. Alors, je sais pas, ça sera sur YouTube, peut-être que je vais le faire sous une forme, voir un peu combien vous êtes, enfin on verra, peu importe si je fais sur Zoom ou autre. Des pratiques pour générer, des pensées créatrices par rapport à la nouvelle Terre, à la 5e dimension, parce que vraiment, c'est maintenant qu'il faut le faire. Hein.
Et puis aussi, peut-être aussi en fonction des événements, comment adoucir les situations qui seront très conflictuelles de façon globale et pour nous-mêmes aussi. Tout ça, ça rentre dans des pratiques de méditation profondes et lumineuses. Donc tout ça, ok, ça va se faire petit à petit, parce que je voulais voir un peu combien vous étiez à réagir et à souhaiter pratiquer. Alors il y a eu quelques-uns, on verra combien vous êtes au final. On va voir qui est capable de s'engager, qui souhaite véritablement être un acteur et non plus un spectateur de ce qui se passe. Parce que nous sommes tous amenés à devenir les acteurs et non plus les spectateurs. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous. Moi, je vous retrouve, voilà, j'ai un stage voyage astral, je vous en reparlerai. Un peu de voyage astral aussi dans la prochaine vidéo, le 15 et 16 avril. Pour ceux qui sont intéressés. Et puis, il y a un carnet un peu d'activités qui est assez riche, que vous connaissez déjà. Tout est dans la description. Voilà, il y a le séminaire en Vendée, il y a le séminaire à Terre de Jor. Vous pouvez toujours vous inscrire. C'est super. Je vous laisse. Prenez soin de vous et à très bientôt.